La ferme des animaux est un court roman satirique de l'écrivain essayiste George Orwell, qui de son vrai nom Eric Arthur Blair. George Orwell n'est que son nom de plume. Les deux œuvres de cet écrivain qui ont eu un grand succès sont deux textes publiés après la Seconde Guerre mondiale. La ferme des animaux, publié en 1945, et 1984, publié en 1949. Roman dans lequel il crée le concept de Big Brother. Découpée en 10 chapitres, La ferme des animaux décrit une ferme d'un certain Mr. Jones dans laquelle les animaux se révoltent après qu'un porc du nom de Sage l'Ancien a fait réunir les animaux pour leur raconter un rêve qu'il avait fait la veille, dans lequel il y aurait plus de justice, de sorte que tous les animaux seraient égaux et où ils prennent en charge leur destin par eux-mêmes. Peu après son discours, Sage l'Ancien meurt, mais son discours a eu un effet sur les animaux de la ferme. Effectivement, une révolte aura lieu quand Mr. Jones rentre ivre et oublie de nourrir les animaux. Présidés par les cochons Napoléon et Boule de Neige, les animaux ont réussi de chasser les fermiers de la ferme et cette dernière passe sous le contrôle des animaux. Le corbeau seul choisit de suivre les fermiers, alors que la vie des animaux est désormais gérée par des règles édictées par le chef des porcs Napoléon qui symbolise le pouvoir violent, et c'est Staline que l'on reconnaît à travers ce personnage. Avec Bribabille et Boule de Neige, ils imposent 7 commandements. Tout de pattes est un ennemi. Tout quatre pattes ou tout volatile est un ami. Nul animal ne portera de vêtements. Nul animal ne dormira dans un lit. Nul animal ne boira d'alcool. Nul animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Et ils les inscriront dans des lettres d'or au frontispice de la ferme. L'ennemi est alors désigné et la vie va prospérer au départ puisque les animaux travaillent de bonne grâce. Et même s'ils remarquent qu'il y a quelques inégalités, par exemple, les porcs gardent les pommes et le lait pour eux en justifiant ceci par le fait qu'il est nécessaire pour eux de garder toutes leurs facultés intellectuelles pour mieux diriger la ferme. Il y a aussi le cheval Malabar, un personnage qui représente le peuple car il travaille sans cesse, quoi qu'il arrive, sans obtenir de récompense. Et sa devise tout au long du roman était « Je vais travailler plus dur ». Pour animer les animaux de continuer de travailler à l'exemple de Malabar, ils vont créer une maxime. 4 pattes, oui. 2 pattes, non. Ainsi, les porcs continuent de profiter de la situation. Cependant, les inégalités commencent à se creuser et les animaux le constatent. Or, ils se souviennent de leur vie au temps de Monsieur Jones et ils préfèrent plutôt être esclaves des porcs qu'esclaves des hommes. Très vite, les deux cochons, Napoléon et Boule de Neige, vont se disputer au sujet de la création d'un moulin qui va faciliter le travail à la ferme en économisant l'énergie des autres animaux qui se mettent tous les jours à la besogne. Et suite à cette discussion, l'intellectuel Boule de Neige finit par être chassé par son rival Napoléon, qui fait de lui un traître aux yeux des autres animaux. Et Napoléon mène la ferme d'une main de fer, asservissant les autres animaux
utilisant leur intelligence supérieure, les porcs ont manipulé les craintes et modifié le passé en leur faveur. Napoléon a même créé une sorte d'armée avec des chiens qu'il avait élevés et nourris lorsqu'ils étaient bébés jusque-là. Et il devient le chef unique dans la ferme. Les hommes vont attaquer plus tard la ferme par des armes et cette attaque va être repoussée par les animaux, mais Malabar sera victime d'une blessure suite à laquelle Napoléon va le vendre à un équarrisseur qui va le vendre à son tour pour sa viande au lieu de le soigner comme ils ont fait croire aux autres animaux. Avec cet argent, les porcs vont se saouler avec du whisky. Peu de temps après, les animaux se rendent compte que leur vie est encore plus dure qu'elle ne l'était du temps de l'homme. Mais Napoléon le dictateur continue avec des ruses de leur promettre une vie meilleure afin de les maintenir dans cette utopie. À la fin, les humains réapparaissent encore et proposent une alliance aux porcs. Ces derniers acceptent et le roman s'achève sur le constat suivant. D'heure, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme et de l'homme au cochon, et de nouveau du cochon à l'homme. Mais déjà, il était impossible de distinguer l'un de l'autre. Et des règles édictées au début du soulèvement ne reste que ce dernier commandement modifié. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Bien entendu, ce roman aura un succès retentissant puisqu'en 1945, c'est la période du communisme et Orwell, à travers de cette fable, se livre à une critique dénonçant le régime stalinien.